Coucou tout le monde! Voici le quatrième volet des 5 chemins de vie. J'avais annoncé que j'aborderais dans cette vidéo le profil feu, mais je me suis dit qu'il serait plus pertinent de continuer d'approfondir l'énergie bois, d'autant qu'il y a pas mal de personnes concernées par cette énergie dans le groupe. Comme ça, vous allez pouvoir mieux vous familiariser avec le fonctionnement de cette énergie, sans être trop inondé avec différentes informations. Pour nous remettre un peu dans le bain, je vais faire un petit récapitulatif des différents aspects du profil bois. Alors, pour commencer, quand la personne est dans une énergie équilibrée, on a vu que c'était quelqu'un de naturellement bienveillant, tolérant, sensible et chaleureux. C'est une personne qui est motivée pour faire les choses. Elle sait prendre les décisions qui s'imposent. Elle est méticuleuse, perfectionniste, elle a le sens des responsabilités. Enfin, elle est dynamique, vivante et optimiste. Bon, ça, évidemment, c'est quand tout va bien. Quand on est dans une bonne énergie, qu'on est bien dans notre vie. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On se retrouve parfois dans des situations où l'on en bave, où on doit faire face à certaines épreuves. Alors, dans ces cas-là, avec ce profil bois, on va accorder une trop grande importance au regard des autres. On va se sentir touché si une personne est froide ou distante vis-à-vis de nous. On peut avoir aussi besoin de se sentir validé par les autres. Alors on va tout faire pour se rendre la plus parfaite possible. Pour cela, on va exercer un contrôle permanent sur nous-mêmes. On va se montrer très exigeant envers soi. On ne tiendra pas compte, par exemple, de nos limites physiques ou intellectuelles, si bien qu'on peut risquer le burn-out. On ne s'en rend pas compte sur le moment car on est peu connecté à notre corps ni à ses ressentis. Alors quand notre corps dit stop, c'est en général très brutal. Ça peut être par le biais d'un accident, d'une fracture, ou bien tout ce qui va nous clouer au lit. L'autosabotage est une réaction typiquement bois. Quand le corps dit stop, c'est stop. On a vu aussi que lorsque la personne est équilibrée, elle prend facilement des décisions. Et bien là, ce sera l'inverse. Elle va procrastiner. Elle sera même capable, dans certains cas, de tomber malade pour ne pas affronter certaines situations qui la submergent. On a vu aussi que la personne de type bois accorde une grande importance à se montrer le plus juste possible. Si elle réalise qu'elle a fait une erreur, elle va se sentir coupable et s'en vouloir. C'est le profil qui est le plus dur et nocif envers lui-même. C'est aussi pour cette raison qu'elle ressent tellement besoin de se justifier pour tout et rien. Elle a besoin de montrer que c'est une personne respectable et aimable au sens premier du terme. Alors pourquoi on s'inflige tout ça? Pourquoi est-on si dur avec soi-même? Pour bien comprendre les enjeux de ce profil, je voudrais revenir sur cette notion d'amour et de peur que j'avais évoquée dans la vidéo précédente. En effet, il existe en nous deux aspects. Notre mental d'une part et notre cœur d'autre part. Je ne parle pas du cœur au sens physique du terme, mais du cœur émotionnel. Notre cœur est régi par notre cerveau droit. C'est lui qui est en lien avec l'intuition, la créativité, la musique, la peinture, la poésie, les rêves, la médiumnité, etc. Son moteur est l'amour. L'amour dans le sens le plus large du terme. De l'autre côté, nous avons notre mental. Il est régi par notre cerveau gauche. Cette zone du cerveau qui est analytique, rationnelle, froid, et qui permet l'apprentissage. Le moteur du mental, c'est la peur. Pourquoi la peur? Parce que le mental est le garant de notre survie. C'est lui qui va retenir, après qu'on se soit brûlé, qu'une casserole d'eau bouillante, c'est dangereux. Bref, c'est grâce à lui que l'on apprend à rester en vie. Le problème, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, nous accordons bien trop d'espace à notre mental, et pas assez à notre cœur. Si bien que si notre mental se retrouve face à une casserole d'eau froide, il se dira « Non, 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 on m'aura pas deux fois, j'y toucherai pas ». Lorsque nous sommes blessés, c'est notre cœur qui souffre. Et parfois il souffre tellement que notre mental croit qu'il peut en mourir. Comme le mental est le garant de notre survie,
Il va mettre en place alors une sorte de bouclier pour ne plus que le cœur soit atteint. Ces boucliers, ce sont nos comportements, nos réactions. Alors, à quel moment ces boucliers se mettent-ils en place? De la naissance à l'âge de 2-3 ans, on est totalement nous-mêmes, sans filtre. Si l'on se sent frustré, on va se rebeller et faire des crises. Mais plus tard, progressivement, l'enfant prend conscience qu'il peut perdre l'amour de ses parents. Alors, au lieu de faire des crises, il va peu à peu commencer à se résigner. Il va enfouir sa colère, sa frustration et commencer à porter ses premiers boucliers. Ainsi, plutôt que d'affirmer qui il est, il finit par adopter les comportements que ses parents attendent de lui. Il faut savoir que plus on porte de boucliers, plus on s'éloigne de notre lumière intérieure, de qui l'on est vraiment. C'est pourquoi notre mission de vie consiste précisément à nous défaire de ces boucliers. Alors comment faire? Eh bien c'est très facile, en surmontant les épreuves, en relevant les défis que le ciel nous envoie. Et pour ça, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tous les goûts et toutes les couleurs. Des défis bois, feu, terre, métal et eau. Alors, à présent, revenons à nos moutons. Comment se met en place un bouclier de type bois? Ce type de bouclier se met en place très tôt dans l'existence, lorsque l'enfant se retrouve dans une situation qu'il estime injuste. Ce peut être par exemple quand il ressent une différence de traitement entre sa fratrie et lui, ou bien quand il souffre de ne pas pouvoir s'exprimer, exprimer qui il est, quand ses parents font preuve de froideur ou d'intolérance envers lui, quand ce parent est autoritaire, critique ou sévère. Toutes les situations vécues comme une injustice vont le conduire à se barricader derrière un bouclier, afin de ne plus avoir à revivre ce genre de situation. Et là, ici, le principe du bouclier bois est de se couper de ses ressentis et de ses sentiments. Comme ça, hop, on n'est plus touché par l'injustice. C'est pourquoi quand on porte ce bouclier, on a du mal à se dévoiler, à exprimer nos sentiments. C'est aussi pour cela qu'on n'est pas bien connecté aux ressentis de notre corps et à ses limites. À cause de ce bouclier, on peut avoir du mal à se connecter au monde céleste et à nos intuitions. Enfin, il arrive aussi que l'on bascule dans l'autre extrême et que l'on devienne au contraire hypersensible. Derrière tous ces boucliers se cachent des fausses croyances, des convictions erronées que l'on a de soi-même. Ainsi, avec le profil bois, la personne est convaincue que pour être aimée, elle doit se montrer juste, parfaite, irréprochable, à l'image de ce qu'elle imagine qu'on attend d'elle. J'ai bien dit de ce que l'on imagine. Souvent, on se fait des idées de ce que les gens attendent de nous. De ce fait, elle va dépenser une énergie et une tension considérables pour obtenir le meilleur d'elle-même. Cette tension, vous pouvez d'ailleurs la mesurer au nombre de fois où, dans la journée, vous avez les mâchoires serrées. Faites le test, vous verrez, c'est très significatif. Ce profil est celui qui est le plus dur et le plus nocif avec lui-même. Il se juge constamment sur ce qu'il a fait, ou devrait faire, ou qu'il n'a pas encore fait. Il regarde toujours le côté vide du verre le concernant. Ce qu'il fait n'est jamais assez bien. Il ne se pardonne pas la moindre erreur, s'en veut pour un rien, et surtout il se sent souvent coupable. Pour sa décharge, on l'aide bien dans ce sens aussi. Ses proches utilisent souvent la culpabilité pour le toucher. Tu n'es pas assez présent, tu aurais dû faire ça, tu ne te donnes pas beaucoup de mal, etc., etc. Comme elle est convaincue d'être aimée que lorsqu'elle est en adéquation avec les attentes des autres, elle ne s'autorisera à vivre uniquement des choses que les autres valident. Elle n'arrive pas à assumer ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. C'est pourquoi elle se justifie aussi souvent. Elle se doit d'être convenable, respectable et politiquement correcte. Bon, alors une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, la première chose à faire est de prendre conscience à chaque fois que nous agissons avec nos boucliers. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de se mettre des gifles ou de s'en vouloir à chaque fois qu'on va voir qu'on utilise ce bouclier. Bien au contraire.
Si nous avons encore besoin de ces boucliers, c'est parce que notre enfant intérieur n'est pas encore guéri de ses blessures. Alors il s'agit vraiment d'être doux et patient avec lui. On peut même sourire de nos petits travers. N'oublions pas que ces comportements sont le fruit de notre mental, de nos peurs, et qui n'ont rien à voir avec qui nous sommes au plus profond de nous. Ensuite, on peut se lancer des petits défis. S'autoriser à buller, par exemple, à être moins perfectionniste, à se faire plaisir comme ça, gratuitement, sans l'avoir mérité. Des petites choses, des petits défis qui vont peu à peu nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes. Enfin, l'idéal est de trouver l'origine de cette blessure. Ça se passe au niveau de l'enfance. Cette blessure est souvent, mais pas toujours, en relation avec le parent du même sexe que nous. Il y a souvent une colère profonde au fond de nous, un sentiment fort d'injustice ou bien de culpabilité. À vous de chercher dans votre enfance quelle pourrait en être l'origine. Personnellement, je me suis créé un petit protocole pour me reconnecter à mon enfant intérieur, mais je vous en parlerai un peu plus tard. En tout cas, sachez que votre ange gardien ou votre guide sont d'un puissant soutien dans cette démarche. Ils n'attendent que ça, que vous fassiez appel à eux pour qu'ils vous guident dans votre aventure. Alors n'hésitez pas. Et ensuite, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, car ils vont vous donner de précieux indices sur votre chemin pour vous aider à avancer. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop dense. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très très vite et à bientôt.